Aujourd'hui, on remonte le parcours des migrants de première génération avec leurs espoirs, leurs luttes, beaucoup de désillusions aussi, parce que c'est exactement ce que raconte Rogatou Touré dans son livre L'Exode des Kapoké. On suit l'histoire de Oumar et de Amadou, deux jeunes qui vont quitter le Fouta Toro au Sénégal pour tenter leur chance en France, perçue comme l'Eldorado dans les années 70-80. Et de ce voyage va naître une amitié très intense entre les deux hommes, à travers la traversée en bateau, l'arrivée dans un foyer insalubre, les difficultés pour s'insérer dans la vie en France, etc., etc. L'histoire raconte donc le voyage de ceux qui sont partis, mais n'oublie pas ceux qui sont restés. L'autrice raconte tous les dramas qu'il y a au village aussi, avec la sécheresse qui avance, l'exode des hommes qui tentent leur chance ailleurs, et aussi comment est-ce que l'argent envoyé va changer tous les rapports de force qu'il peut y avoir au sein du village. Et parmi tout ça, ce qui m'a le plus touché, c'est tout le passage sur le fossé intergénérationnel entre les grands-parents qui sont restés au village et les petits-enfants qui naissent en France, lorsque Omar se rencontre avec mélancolie que ses enfants ne connaissent rien des traditions, rien des habitudes et ne s'intéressent même pas à la vie quotidienne dans le Fouta Toro. Et par ailleurs, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que quand bien même c'est une fiction, on a l'impression de lire un documentaire. L'autrice a fait l'effort de garder tous les noms de villages réels, toutes les dates des mouvements sociaux auxquels les personnages vont participer ont réellement existé, ce qui fait que c'est super intéressant de mêler ainsi fiction et réalité. Bon, par contre, il va falloir prévoir un peu de temps parce que le livre est un peu épais. Mais il reste quand même très intéressant et représentatif de ce que vivaient les primo-arrivants dans les années 70-80. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à la diaspora et à leur histoire, eh bien, je recommande chaleureusement L'Exode des Kapoké.